En fouillant dans les coulisses du Parlement, on est tombé sur un trésor. Des centaines de projets et de propositions de loi qui attendent d'être définitivement adoptés. Depuis la dissolution, ces textes s'accumulent. L'œil du 20h a cherché à décrypter cet embouteillage parlementaire. On a fait les comptes. Depuis la dissolution, seuls 16 textes de loi déposés ont été adoptés définitivement. Sur la même période, en 2023-2024, c'était plus du double. Mais alors pourquoi la fabrique législative tourne-t-elle au ralenti? Pour être adoptée, une loi doit être votée dans les mêmes termes par le Sénat et par l'Assemblée. Problème, si le Sénat, contrôlé par la droite, les vote rapidement, à l'Assemblée sans majorité, c'est beaucoup plus lent. Plus de 180 textes sont toujours sur l'étagère. Parmi ceux-ci, il y en a un qui symbolise à la perfection ces blocages. Le projet de loi de simplification de la vie économique, qui a commencé à être examiné, devra être adopté rapidement. Initié par Gabriel Attal il y a plus d'un an, le texte est pourtant coincé depuis des mois entre les mains des députés. Ça traîne beaucoup, selon son rapporteur. Pour un projet de loi pour la simplification, il est quand même assez compliqué à adopter, non? Disons que ça fait un moment qu'on est dessus. Bien que macroniste, Stéphane Travert n'a obtenu que 5 petits jours d'examen en avril, avant de devoir laisser sa place, notamment au texte sur la fin de vie. Nous mettons un temps infini à le discuter, puisque à chaque fois, il est interrompu par d'autres textes. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que l'on puisse définir un calendrier, enfin, qui coule sur 2 ou 3 jours, pour que l'on puisse avoir le temps nécessaire. Mais derrière cet embouteillage, y a-t-il en réalité une volonté du gouvernement de faire traîner? Car depuis son examen en commission, le bloc central se déchire sur le texte. Exemple, avec une de ses mesures phares. Supprimer les zones à faible émission en France. Malgré les désaccords du rapporteur Renaissance, Avis défavorable. et du gouvernement, Avis défavorable. ils sont 8 députés macronistes à voter pour la suppression de ces zones à faible émission. Un député qui a suivi les débats depuis le début confirme le malaise entre le gouvernement et ses troupes. Ils n'ont pas de ligne politique claire. Du coup, ils le repoussent pour ne pas afficher leur division. Côté Premier ministre, on confirme juste avoir choisi de consacrer plus de temps à d'autres textes. Si l'examen du projet de loi simplification a bien repris hier, il doit déjà s'arrêter ce soir. Il laissera la place à un texte hommage à Alfred Dreyfus, moins urgent peut-être, mais beaucoup plus consensuel.